Musato batavandaka nalola Azima kosopa magila Kolo Yesu Mama na yo Musato batavandaka nalola Azima kosopa magila Kolo Yesu Mama na yo Oh
Gloire à Dieu, bien-aimé. Acclamons Dieu fort pour la gloire de Dieu. Acclamons Dieu fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Après, comme bien-aimé, j'ai appelé dans ce moment notre sœur, maman Eliane. Lorsque bien-aimé, elle avance vers moi, je veux que bien-aimé t'encourager avec une acclamation. Ainsi que l'étude des choix, bien-aimé. Alléluia. Amen. Il y a des chansons quand j'entends comme ça. Je renouvelle encore ton alliance avec Dieu. Amen. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je veux qu'on chante ensemble tous. Oh, 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 oh. Oh, 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 yeah. Naye papa oh, naye na maladi oh, naye mokosi oh, nasoni na ngaye, naye mokosi oh, nasoni na ngaye. Alléluia. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Naye papa oh, naye na maladi oh, naye mokonzi oh, lokola mwasi azotanga makia, naye mokonzi oh, naye lokola bafume, naye mokonzi oh, mawaki ngali bana oh. gloire de Dieu. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Montrons-nous que bien aimés, que nous sommes là, que nous sommes présents. Lèvons-nous, bien aimés. Nous allons encore louer notre Dieu. Lèvons-nous, s'il vous plaît, bien aimés. Dans son palais, tout s'écrit. Pour l'amour de Jésus, ceux qui sont assis ici, nous pouvons se mettre debout. Dieu ne manquera pas de nous bénir. S'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur. Voilà, on ne sait pas saluer ce matin. Dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Salue la personne qui est en face de vous. Et transmets la joie à quelqu'un ce matin. Et ceux-là qui avaient des problèmes en arrivant à cet endroit, partant de votre attitude, au moins un peu mon temps pour la laisser. Amen.
grandes choses dans ta vie, bien-aimé. Amen. Gloire à Dieu. Je t'invite encore à rester debout, s'il vous plaît. Restons debout. Nous allons passer, bien-aimé, au moment de la parole. À travers ces paroles, bien-aimé, il va encore faire des grandes choses dans ta vie. À travers ces paroles, bien-aimé, il va encore faire des grandes choses dans ta vie. Gloire à Dieu. Fermons les yeux, bien-aimé. Nous allons prier, bien-aimé, pour ce moment. Je vais te bien-aimé que tu dises ainsi. Seigneur, parle-moi. Je suis ici pour toi. Manifeste-toi encore dans ma vie, dans le nom de Jésus. Prions, bien-aimé. Nous allons t'écouter, Seigneur, parle-moi. Mon cœur a soif de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Et parle-moi et guide-moi. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin que ma vie soit transformée. J'ai besoin d'écouter ta parole. Au nom de Jésus. Laisse que mon cœur soit disponible. Nous sommes ici pour toi. Pour t'écouter. Nous sommes ici pour t'écouter. Père, parle-moi. Nous sommes ici Dirige pour être corrigés et enseignés dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin Au nom de Jésus. Merci. Gloire à toi. Amen, 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 amen. Bien-aimé, bien que notre papa est déjà là, je veux que bien-aimé que nous acclamons encore bien fort pour l'encourager. Et la chante encore en lui, bien-aimé. Acclamons encore bien fort pour notre papa. Pasteur de la vie, acclamons bien-aimé. Gloire à Dieu. J'ai envie de vous lever, s'il vous plaît. Levez-vous si on peut aussi élever nos deux mains. Ça sera gentil de la part du Seigneur. Soyez dans la concentration. Il y a le Saint-Esprit qui veut surprendre quelqu'un dans ce qui est d'aujourd'hui. Et j'ai ramené lumière. Alléluia. C'est ton tâche, Saint-Esprit. C'est le temps de la visitation, c'est ton tâche, Saint-Esprit.
Cher Saint-Esprit, c'est ton temps. Touche une vie aujourd'hui. Manifeste-toi. Remplis une âme aujourd'hui. Remplis un esprit aujourd'hui, cher Saint-Esprit. Le temps est tellement propice. Le temps est tellement favorable. Viens, alléluia. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Il y a un vrai Dieu qui veut secouer la vie d'une personne. Allez, recevez ces vents. Ça va te faire énormément de bien. Recevez ces vents. Vous savez, il peut se manifester comme une colombe pour donner un message dans la vie d'une personne. Il peut se manifester comme le vent pour donner la direction dans la vie d'une personne. Il peut se manifester comme de l'huile pour guérir une personne. Pour introduire une personne, pour impacter une personne. Il peut se manifester aussi comme de l'eau pour le nettoyage. Pour étancher la soif d'une personne. Il est là, le Saint-Esprit. Il va étancher la soif d'une personne. Il peut se manifester aussi comme le feu pour séparer les pires et les impires. Aujourd'hui, tout ce qui est pire va sauter dans ta vie. Tout ce qui est pire aujourd'hui va disparaître dans ta vie. Parce que cet esprit va se manifester comme le feu. Alléluia. Recevez ce bas. Recevez ce bas. Il est présent dans cet endroit. Il veut métamorphoser une vie aujourd'hui. Il veut faire encore. Il veut faire encore. Il veut changer la donne aujourd'hui. J'aime sa présence. Je dis sa présence est là. Je dis la présence du Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Remplis une personne. Remplis une vie aujourd'hui. Remplis une vie aujourd'hui, cher Saint-Esprit. Viens encore glorifier le nom puissant de Jésus-Christ. Viens encore guérir. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Touche une vie. C'est pas ce qui est pire. Mais encore la vie qui est avec les personnes. Et la pire qui est avec les personnes. Allez les impuretés. Merci, merci. Merci, cher Saint-Esprit, merci. Merci. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Il est opérationnel. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui ordonne tout. C'est lui qui coordonne tout. C'est lui qui oriente tout. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Merci, cher Saint-Esprit. Ta présence est saluée parmi nous. Nous saluons ta présence. Merci.
Disons comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen 3 fois. Amen. 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 Vous prenez place, s'il vous plaît. Gloire à Dieu, qui Dieu soit loué. Il est là, il est en train d'opérer, il est opérationnel. Sa présence est là. Il opère. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Salut celui qui est à côté de toi, à ta gauche, à ta droite. Salut la personne qui est à côté de toi. Dites à cette personne-là qui fait partie de la classe des vainqueurs. Dites à la personne qui est à côté de vous. Dites-lui qu'il fait partie de la classe des vainqueurs. Dites-lui qu'il est champion. Dites-lui. Rappelez-lui, peut-être il a oublié. Peut-être que cette personne qui est à côté de vous, il a oublié qu'il est champion. Rappelez-lui que tu es un champion. Tu es un champion. Waouh! Waouh! Gloire à Dieu. On a passé ces 4 jours magnifiques. Je répète encore des moments pathétiques. Déjà, ils ont dit pasteur, il a dit pathétique. Waouh! Mais c'est la Bible qui ça veut dire pathétique. Parce que ça veut dire émouvant, intéressant. C'est quoi? Des fois, vous appelez mal les mots pathétiques. Ça explique aussi des moments émouvants. On a passé 4 jours de moments pathétiques, des moments palpitants, des moments émouvants. Le Saint-Esprit est tellement au rendez-vous que Dieu bénisse abondamment les mamans. Amen. Je répète, je le dis encore, que Dieu bénisse abondamment les mamans. Je veux voir cette équipe qui a tellement travaillé. Et durant tous ces 4 jours, venez ici vite. J'ai vu des uniformes, j'ai loué. Venez les mamans, les mamans qui ont travaillé d'arrache-pied. Venez, l'église doit prier pour vous, l'église doit applaudir pour vous, pour Jésus-Christ aussi. Venez ici les mamans, venez voir les mamans, venez. Waouh, ça y est. Montez ici. Les mamans, venez, ceux qui ont travaillé, venez. Waouh, c'était des moments formidables. Et ceux qui ont mis aussi des bérets rouges. Waouh, des bérets rouges, venez aussi. Waouh. Waouh, c'était fort ça. C'était tellement fort. On a vécu des moments tellement merveilleux. Venez si vous méritez nos prières. Vous méritez nos prières. Montez les mamans, montez. Waouh. Est-ce qu'on peut prophétiser pour elle? Je te demande de lever ta main droite. Commence à prophétiser pour les mamans. Commence à prophétiser pour elle. Qu'elle aille de l'avant. Qu'elle prospère en tous égards. Que Dieu les visite encore par des grandes choses. Qu'il utilise toutes ces mamans-là en parole, en miracle, des grandes choses. Que ce que Dieu a déposé en elle, leur don puisse encore s'exploser davantage. Commence à prophétiser. Prophétise. Que les dons que Dieu a mis à chacune d'elles aillent encore de l'avant. Qu'il y ait des grandes choses. Qu'ils vivent encore la main de Dieu. Que la prochaine fois, ça sera encore de l'explosion. Alléluia. On ne peut pas s'en passer, bien aimé. On ne peut pas s'en passer. Il faut qu'on dise quelque chose. Alléluia. Soyez bénis. Tout a été bien coordonné. Soyez bénis. Allez de l'avant.
que Dieu met encore des choses dans votre vie, qu'il met encore un plus, que vous ne manquez rien, soyez prospères, progressez, allez de l'avant. Que Dieu fasse ce que désire votre cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Amen. Je vais donner le micro à maman Angela. Elle a peut-être un mot à s'adresser à l'église. Shalom l'église. Alléluia. Amen. Alléluia, les mamans de l'église mère. Je suis très content et heureux pour tous les mamans de l'église, de tout ce que nous avons fait pendant ces 4 jours. Je sais qu'il y avait beaucoup de combats, mais nous sommes réussis, nous sommes plus que vainqueurs. Je remercie toutes les mamans. Hier, je ne pouvais pas m'exprimer, je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a des églises qui étaient là, qui ne me connaissent pas, mon handicap de français. Ça me gênait vraiment. C'est pour cela que je n'avais pas courage même de finir pour dire, tellement j'avais la joie. Je dis, comme je suis déjà émotionné, je n'aurai pas les paroles à dire ici dans le chair. Comme l'église, il connaît déjà maman, là, il a des problèmes de français. Même que je parle mal, je sais que ça va déranger personne. Mais vraiment, toute la nuit, j'ai fait mon programme, mais j'ai dit, ça va être aujourd'hui pour remercier les mamans qui étaient là. Les premiers jours, maman Lorella, elle a tombé chez elle là-bas, il y avait un combat là, mais malgré la douleur, elle est venue toujours, elle a abandonné son lit pour venir passer la nuit ici. En tout cas, même l'autre maman aussi, il y avait maman Véro, avec maman Caro, ils n'ont même pas dans l'intercession. Mais ils ont abandonné leur maison, leurs affaires, leurs enfants pour venir nous aider à intercéder en faveur de cette convention. Des autres mamans, ils sortaient au travail, fatigués, ils venaient aussi pour nous rejoindre dans les retraites. Tout le monde, vraiment, elle était disponible pour ça. En tout cas, qu'il Dieu bénisse tous les mamans. Ouais. Les mamans qui ont contribué, les mamans aussi qui nous ont aidés physiquement, des autres mamans qui nous ont aidés spirituellement, qui Dieu nous bénisse. Papa Berger, il a abandonné son... En tout cas, je ne sais pas comment je peux dire. Quand je lui ai dit, papa, aidez-nous parce que nous, si vous n'êtes pas là, je ne sais pas comment ça va fonctionner ça. Lui, il a laissé tout, il a dit, maman, je vais faire ça. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Qui Dieu bénisse papa Berger avec son équipe, les gens. Merci beaucoup. Qui Dieu vous bénisse abondamment. Viens, Prisca, viens. Ne partez pas encore. Viens, Prisca. Donc, tout le monde qui vient ici me demande comment vous avez fait. Qui Dieu bénisse Rite, Divine, Gladys, Christine. Il fallait venir les enfants. Parce que vous tous aussi, vous avez travaillé. Shalom. On a vu des pannes qui étaient magnifiques. On a vu, regardez la télé là, qui est brûlée. Avec ces décors-là, c'est sublime. Même il y avait un pasteur qui me demandait qui c'est qui a fait tout cela. Il a, parce que Prisca a l'esprit de Betsaïe. Si vous lisez Exode 31, vous verrez ce que Dieu avait mis à Betsaïe pour la construction du tabernacle. Vous savez, on a toujours besoin de tous ces talents-là pour faire fonctionner l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Regardez votre grâce. Est-ce qu'on est là? On va parler des mêmes thèmes que les mamans ont parlé. Femme, soit inné, lumière. Waouh! Mais j'ai tout. Les gens vont trouver ça un peu plus bizarre. Comment pasteur va parler des femmes? Vous savez, à chaque fois que vous voyez femme dans la Bible, vous devez savoir que
ça devait aussi être pour les hommes. Quand on parle des femmes dans l'église, donc impérativement, ça devait préoccuper les hommes. À chaque fois que nous aurions la réunion des femmes, comme on a eu cette convention-là, donc les hommes sont aussi appelés à cette convention-là. Parce que hommes et femmes, prophétiquement, nous sommes les femmes de quelqu'un. Amen. Je dis bien, hommes et femmes, spirituellement, prophétiquement, nous appartenons, nous sommes les épouses, nous sommes les fiancés d'une seule personne, de quelqu'un. C'est pour ça, quand on parle des femmes, les hommes aussi doivent se hâter pour être présents. Dans chaque manifestation des femmes, il faut qu'il y ait des hommes. Parce que les hommes aussi, prophétiquement, sont des femmes. Waouh, c'est bizarre ça. C'est des femmes féminines. Shalom. C'est bizarre, non? Disons un peu Ephésiens 5. Ephésiens 5 à partir, je crois, 23e verset. Je commence au 22e verset plutôt. Vous y êtes? Vous y êtes? Il y a seulement une poignée de gens qui répondent. Vous y êtes? J'ai fait tout la lecture. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de quoi? On fait le parallélisme entre femme et église. Amen. Et quand on parle de l'église, on ne parle pas de ces bâtiments que nous voyons. Quand on parle de l'église, on parle de toi, on parle de moi. Tel que tu es là, tu es un prototype de l'église du Seigneur. Tu es une église du Seigneur, tel que toi tu es là. Amen. Tu es une église ambulante. Shalom. Shalom l'église. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise, l'église doit être soumise à qui? À Christ. C'est-à-dire, toi, tel que tu es là, tu dois être soumise à qui? À Christ. C'est pas tu es une église. Tu es une femme de quelqu'un. Que tu sois homme ou femme, tu es déjà prise. Tu appartiens à quelqu'un. Shalom l'église. Donc, tu es. C'est pour ça que en aucun cas tu devais consulter les choses du monde. En aucun cas tu pouvais aller consulter le fétichisme. En aucun cas, bien aimé, tu devais aller consulter la divination. Pourquoi? Parce que tu es déjà prise, tu es occupé. Tu es une femme de quelqu'un, que ce soit homme et femme. Tu dois être soumise à qui? À Christ. Les femmes aussi doivent, écoutez maintenant ce que la Bible dit, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé quoi? L'église. Donc on fait ce parallélisme-là. La femme, l'église. Et quand on parle de l'église, on parle de toi, on parle de moi. Amen. En d'autres termes, vous et moi, nous sommes les femmes de Christ. Shalom l'église. Shalom l'église. Donc, dans la prochaine convention, je vais voir beaucoup les hommes. C'est très important. Tu es une femme. Il faut que tu sois une lignée. Hommes et femmes, tels que nous sommes là, nous sommes des femmes de quelqu'un, nous devons être des lignées. Amen. Est-ce que vous y êtes là? Venez passer. Donc c'est pour cela
même thème. Femme soit une lumière. Le Seigneur attend de toi une lumière. Nous devons savoir que nous sommes dans l'année de la révélation des fils. Des fils de Dieu. Nous sommes dans l'année de la lumière des fils de Dieu. Donc tu as quelque chose à porter cette année. Tu dois attirer les gens. Tu dois attirer le monde. Si tu n'as jamais attiré les gens parce que ta lumière est éteinte, mais cette fois-ci, ta lumière doit resplendir. Il faut qu'il y ait les éclats de ta lumière. Il faut que le monde voie les éclats de ta lumière. Vous savez, quand nous regardons l'étoile, en étoile, nous voyons beaucoup plus les éclats de l'étoile. Il faut que les gens, cette fois-ci, voient les éclats de ta lumière. Il faut que ta famille voit les éclats de ta lumière. Il faut que ton environnement voit les éclats de ta lumière. Il faut que tu rayonnes. Il faut que tu resplentisses. Vous savez, le mot lumière en hébreu, on appelle ça air. Et ça se dit or en hébreu. On peut dire aussi aura. La lumière, en hébreu, ça se dit aura. Vous savez, la lumière, c'est la première parole que Dieu a prononcée dans la création. Si vous lisez la Bible, quand Dieu s'est exprimé pour la première fois, Dieu a parlé de la lumière. Dieu n'a pas parlé de l'argent. Il n'a pas parlé de la prospérité. Il n'a pas parlé d'autres mots. Les premiers mots que Dieu a utilisés, quand Dieu a voulu articuler, quand Dieu a voulu parler, les premiers mots que Dieu a dit dans la création, c'est la lumière. C'est pour cela, bien aimé, si réellement tu es de Dieu qui doit rayonner, on doit avoir en toi la lumière. Les enfants de Dieu, ce sont des enfants de la lumière. Shalom l'église. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans avoir la lumière. Shalom. Ça ne peut pas marcher. Un enfant de Dieu doit avoir la lumière. C'est pour ça que j'ai même dit, bien aimé, cette parole que nous disons dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la lumière qui a donné le pouvoir. Shalom l'église. C'est la lumière. Si vous lisez à partir de Jean 1, 1, vous commencez la lecture là, vous verrez qu'on parle de la lumière. Donc c'est la lumière qui a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils doivent avoir la lumière. Et cette lumière, je vais te révéler, c'est une lumière qui est perpétuelle. Amen. C'est une lumière qui est éternelle. Ce n'est pas la lumière des francs-maçons qui sont des lumières éphémères. Ce n'est pas la lumière des Illuminati qui sont des lumières éphémères. Ce n'est pas des lumières des gens qui cherchent et construisent des maisons. Ce sont des lumières éphémères. Mais la lumière que Dieu te donne, c'est une lumière perpétuelle. Cette lumière-là est éternelle. Je vous fais voir le livre de Daniel. Parce que Daniel parle de la lumière. Des gens qui parleront de la justice, ce sont des gens qui vont rayonner perpétuellement. Shalom. Alors quelqu'un pourra éteindre ta lumière. Aucun chrétien éteindra ta lumière. Aucun marabout éteindra ta lumière. Bien merci, si tu as reçu la lumière de Dieu élevé, aucune personne éteindra ta lumière. Je m'entends, c'est pas ça qu'il dit. C'est déjà qu'il dit. Ne vous trompez pas. Toute est grâce excellente. Tout bon parfait. Descend d'en haut. Du Père
peut te donner la lumière. Shalom. Toi qui as l'habitude d'aller consulter, je ne sais pas moi qui pour la lumière, tu es à l'erreur totale. Si tu veux la lumière, si tu veux rayonner, si tu veux rayonner, si tu veux attirer le monde, il faut aller vers le Seigneur. C'est lui qui est le Père de lumière. Un pays dans lequel il n'y a ni changement, ni longue variation. Mais ce que les gens disent, ce n'est pas ce que tu as dit. Si les gens disent que non, ta vie n'ira pas de l'avant, ce sont les gens qui le disent. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Si les gens te disent que non, ta vie est finie, ce sont les gens qui le disent et ce n'est pas Dieu. Dieu peut commencer encore une grande aventure avec toi. Malgré ton âge, malgré tes échecs, malgré tes blocages, malgré tes limites, je dis à quelqu'un, Dieu peut commencer encore une vie avec toi. Malgré que le monde a mis un point dans ta vie, oh, j'aime encore la géométrie. Dans la géométrie, là où il y a un point, une figure aussi peut commencer là où il y a un point. Même ici, il y a un point dans ta vie, bien aimé, Dieu peut commencer dans ce point-là encore une autre figure pour faire encore quelque chose dans ta vie. Ne perdez rien. N'aie pas peur de la France. N'écoutez pas ce que les gens te disent par rapport à la France. Ce sont les gens qui te le disent. Ce n'est pas Dieu. Dieu a un autre langage pour ta vie. Si tu es lumière, tu dois rayonner. Je dis que si tu es lumière, tu dois rayonner. On ne peut pas te mettre sous un boisseau, non. Même si on te met dans les forêts, dans la forêt équatoriale demain, tu vas rayonner. Même si on te met bien aimé, la forêt du Brésil, là, c'est pas quelle forêt? Dans l'Amazonie, bien aimé. Même si on te met dans l'Amazonie, tu dois rayonner. Pourquoi? Parce que tu es une lumière. Ce qui me plaît, parce que nous sommes dans le 6e mois. Alors, le chiffre 6, c'est le chiffre d'or. Le 6e mois, c'est le mois où il y avait un ange. Que Dieu avait dépêché un ange pour aller visiter une personne. C'était dans le 6e mois. La Bible dit, Luc 1, verset 6, au 6e mois. Et cette fille-là, qui avait à peu près 14 à 16 ans, s'appelait Mara. Mara qui veut dire amère. Marie, Myriam, Mariam, ce sont des mêmes noms. Je ne sais pas pourquoi un parent va coller à son fils ou à sa fille le nom d'amère. Vous savez, les Juifs ont un système comme les Africains. Ils ont une tradition aussi comme les Africains. Vous savez, les Africains, des fois, collent les noms aux enfants par rapport aux circonstances de la vie. Vous savez, des fois, quand on colle un enfant le nom de qui est, c'est parce que dans cette période-là, les parents vivaient une prospérité, une joie quelconque. Ils auront tendance à coller à l'enfant ce nom-là. Et dans la critique juive, ça se passe aussi comme ça. Donc, le nom est collé par rapport à une circonstance dans la vie d'une personne. Bon, je crois que si ses parents ont collé ce nom-là, par rapport à une circonstance qui s'est passée, des fois, toi et moi, nous ne connaissons pas. Mais je crois qu'ils ont collé à cet enfant-là le nom de Marie, qui veut dire amère. Je pense que partout, dont elle est sillonnée, vous savez, des fois, le nom, quand elle est mal compris, quand elle a une mauvaise signification, ça devient un sujet de moquerie. Moi, je crois que quand cette fille sillonnait dans la rue, je crois que les gens se moquaient d'elle par rapport à son nom. Mais malgré que les gens se moquaient d'elle, Dieu l'avait localisée. Alors je dis, malgré que les gens se moquent de toi, Dieu va te localiser. Malgré qu'il y a des échecs dans ta vie, bien-aimée, tu n'as pas de sortie, je dis à quelqu'un, Dieu va te localiser. Oh! Cette fille vivait aussi
dans une ville tellement confuse. Il vivait en Galilée. Galilée, le mot qui veut dire Galilée. Galilée qui veut dire tout simplement cercle ou cylindre. C'est-à-dire, dans cette ville-là, c'est comme si les gens tournaient tout autour du pont. Il n'y avait pas des avancements. Vous savez, bien aimé, la ville peut aussi être l'objet de ton malheur. Shalom l'église. Oh, dans Galilée, il vivait à Nazareth. Nazareth, une petite ville. Que cette ville-là à l'époque, ça ne faisait pas celui. Il n'y a même pas de prophète originaire de Nazareth. Vous savez, une ville tellement méprisée. Vous avez remarqué quand Jésus était né à Nazareth, quand Philippe va ramener les messages à Nathanaël, Nathanaël va dire que, est-ce qu'à Nazareth, pourrait-il sortir quelque chose de bon? Parce que Nazareth, ça veut dire tout simplement rejeton. Une petite chose qui fait croître une plante. Ça s'appelle donc une très petite chose. Mais dans cette chose-là, on peut voir des grandes choses. Shalom l'église. Dieu petit. Tu n'as rien. Mais en toi, bien aimé, peut sortir des grandes choses. Je vais prophétiser autour de ta vie. Bien aimé, les gens voient rien en toi. Mais en toi, bien aimé, sortira des grandes choses. En toi sortira des grandes choses. Qui sera la référence de ta famille. Qui sera la référence de ton environnement. Qui sera la référence des l'Oise. Qui sera la référence des Creilles. Qui sera en toi, bien aimé, tu peux être la référence de la France. Malgré que tu es comme ça, mais en toi, Dieu peut faire encore des grandes choses. Et le 6e mois, Dieu a dépêché un ange. Vous êtes allé voir la fille de César? Non. Vous êtes allé voir la fille des gouverneurs? Non. Mais cet ange-là, avec une direction, allait visiter une pauvre femme, une pauvre fille qui s'appelait au nom de Marie. Il dit, avec une grande salutation, il salue Marie, il dit, c'est la personne à laquelle une grâce a été donnée. Alors je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui il y a une grâce qui sera concédée. Je dis à quelqu'un de aujourd'hui, il y a une grâce exceptionnelle que te sera concédée. Tu dois prier, tu dois régner. Dieu veut faire encore des grandes choses avec toi. Nous sommes au 6e mois. On est 6e mois. C'est le mois de la visitation. Oh, que Dieu envoie un ange pour visiter ta vie. Que Dieu envoie un ange pour visiter ta vie. C'est le mois de la visitation. C'est le mois de la visitation. Ce mois-ci, il y a quelqu'un qui va te visiter. Je dis, ce mois n'est pas encore fini. Il y aura une visitation divine dans ta vie. Un ange viendra te visiter. L'ange qui a visité Marie à cette époque-là, il est encore en vie. Il peut te visiter. Il peut te visiter pour que tu sois une femme rayonnante. Shalom l'église. C'est pour ça. Marie était transformée en une autre personne. Toi-même aujourd'hui, dans d'autres religions, il devait un sujet d'idolâtrie. Parce que Dieu a fait rayonner cette femme. Cette femme avait reçu une lumière. Elle portait dans ses entrailles, dans ses seins, une grande lumière. Oh, bien, que tu portes une grande lumière pour bouger le monde. Je dis que tu portes une grande lumière pour bouger le monde. La lumière attire toujours. Tu sais pourquoi tu n'attires pas? Parce qu'en toi, il n'y a pas encore la lumière. La lumière, bien aimée, on ne joue pas avec la lumière. C'est la chose la plus prépondérante de la vie d'une personne. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux perdre une femme. Tu peux perdre un homme. Tu peux perdre
de tout dans ta vie. Mais en aucun cas, tu pourras perdre ta lumière. Ta lumière, elle est fondamentale. Si tu as une lumière de main, tu attireras toujours. Même si tout le monde est contre toi, mais si tu as la lumière de main, tu vas attirer parce que la lumière attire. C'est pour cela que j'ai pris Dieu dans ce 6e mois que tu sois une lumière. Tu m'entends pas bien? J'ai pris Dieu dans ce 6e mois que toi tu sois une lumière, que tu rayonnes encore davantage. Si le monde a voulu flouer ton étoile, si le monde a voulu flouer ta lumière, si toute ta famille, les gens ont floué ta lumière, cette fois-ci, bien aimé, Dieu va exagérer encore dans ta vie. Je dis à quelqu'un, Dieu va exagérer encore dans ta vie. Cette fois-ci, ils n'auront aucun ici pour entrer. Non, cette fois-ci, bien aimé, j'ai dit, ils n'auront aucun ici. Il n'y aura aucune porte d'entrée pour entrer dans ta vie. Parce que tu vas rayonner. Et cette lumière là-bas avec encore d'autres personnes. Oh, je prie à Dieu que ta lumière avec tes adversaires. Je prie à Dieu que ta lumière avec tes ennemis. Et cette fois-ci, ils ne pourront jamais te voir parce que tu vas tellement rayonner. Je vais te dire, cette femme qui a été méprisée avec un mauvais nom, mais Dieu avait mis en elle quelque chose de précieux. Marie, qui portait une grande lumière qui a resplendi le monde. Dieu peut te faire aussi Marie de ta famille. Je dis à quelqu'un, Dieu peut te faire Marie de ta famille. Dieu peut te faire bien-aimé, Marie de ton environnement. Et tu portes une grande lumière, que cette lumière va attirer du monde. Marie a accepté une longue charge, une longue responsabilité. Elle a participé dans le plan du salut de l'humanité. Et Dieu peut te faire aussi participer dans le plan du salut de l'humanité. Dieu peut te faire participer dans le plan du salut pour beaucoup de gens dans ta vie. Si dans ta vie, bien-aimé, tu n'as dit personne pour Christ, jusqu'à présent, tu n'as jamais été indigné. Vous croyez que c'est par hasard que Dieu t'a mis dans cette famille-là? Non. Vous croyez que c'est par hasard que Dieu a voulu que tu sois dans l'environnement où tu te trouves? Les hommes font des choses et hasard. Mais en Dieu, il n'y a pas de au hasard, ça n'existe pas devant Dieu. Ce que Dieu fait, tout est millimétré. Tout est contrôlé. Dieu a le contrôle des choses. Et il sait faire des choses. Dieu connaît les temps favorables. Et les temps favorables, quand Dieu veut utiliser la vie d'une personne, c'est pour attirer encore un grand monde. C'est pour cela, bien-aimé, toi qui aimes rester dans la distraction, toi qui aimes rester dans le sommeil, tu dois te réveiller ton sommeil. C'est temps de se réveiller. Ne reste pas dans le sommeil. Shalom l'église. Réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi, tente les morts. Et Christ t'éclairera. Tu as besoin de cette lumière-là qui est Christ. Il a besoin de t'éclairer. Tu sais pourquoi les choses ne marchent pas bien dans ta vie? Parce que ton étoile est flouée. Notre vie, telle que nous sommes là, est liée à notre lumière. Shalom. Vous savez, l'ennemi, pour t'atteindre, l'ennemi, la première des choses que l'ennemi cherchera, il ne cherchera pas toi. Parce que comme tu es lié à ta lumière, l'ennemi cherchera ta lumière. Il cherchera premièrement à étouffer ta lumière. Si ta lumière est étouffée, c'est par là que l'ennemi aura l'accès pour atteindre ta vie. Beaucoup vivent. Si tu regardes en haut, bébé, ton étoile ne brille pas. Quand ton étoile ne brille pas, bien aimé, si la tête ne pourra jamais passer des moments
moment favorable, le moment de féliciter. Parce que tout dépend de ton étoile. Et tu vas continuer à croiser tes bras. Tu vas continuer à être dans l'assouplissement. Non, bien aimé. Quand tu vois que les choses vont bien dans ta vie, tu dois t'élever pour chercher celui qui est des pères de lumière. Quand les choses ne vont pas bien dans la vie, c'est le temps où toi et moi nous devons chercher la face de celui-là. Tout est entre ses mains. Il est l'auteur de tout. Tout est en lui. Donc, il suffit qu'il lâche un mot dans ta vie et les choses changent. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. On sous-entend que la personne qui dort, c'est une personne qui est morte. Shalom l'église. C'est pour cela, bien aimé, si tu dors dans ta vie, tu es à la merci du diable. Parce que le diable peut approfondir ton sommeil pour que tu sois morte. Un fils de lumière il va rester tout le temps dans un sommeil spirituel. L'ennemi peut approfondir ce sommeil-là pour que tu sois mort physiquement. C'est pour ça que tu dois te relever. Tu dois prendre des choses en main. Tu vas chercher celui qui est le Dieu de lumière. Même si les gens disent que dans ta famille, tout le monde échoue. Tu n'es pas bien aimé, tu n'es pas ce que les gens disent qu'ils vont échouer dans ta famille. Ton père peut échouer. Ta mère peut échouer. Tes frères et sœurs peuvent échouer. Mais ce n'est pas toi. Toi, tu es un produit spécial. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'aime encore David qui dit. Écoutez ce que David dit. Il dit, réponds-moi, Éternel. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, éclaire mes yeux. Dans la version parole de vie, c'est qui a la version parole de vie ici dans ça? Dis-moi cela. J'aime ça. Psaume 13, 4 à 5. Celui qui a la version parole de vie, j'aime ça. Rapidement. J'ai besoin. Je lis à partir du 2e verset. On va s'arrêter au 5e verset. Écoutez ce que David s'est demandé. Écoutez ce que David disait. Jusqu'à quand l'Éternel m'oubliera-t-il sans cesse? Jusqu'à quand me cachera-t-il ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Aujourd'hui, bien aimé, les ennemis se sont élevés contre toi. Les ennemis de la famille t'ont bloqué la vie. Les ennemis de ton environnement t'ont bloqué la vie. Aujourd'hui, ton étoile est trouée à cause de tes ennemis. Ils t'ont bloqué la vie. David dit, jusqu'à quand mes ennemis, mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Nous sommes dans le 4e verset. T'as la version, lisez ça. 4e verset. Amen. Seigneur mon Dieu, regarde, réponds-moi. Oh, wow, c'est ça qui me plaît. Éclaire mes yeux de quoi? De ta
C'est bien. Mais l'argent peut finir. Parce que l'argent, des fois, ça ne tire rien. Shalom l'église. David a compris ces choses. Il dit, éclaire mes yeux de quoi? De ta lumière. Parce que la première parole, quand Dieu a voulu articuler sur la terre, de la création, Dieu n'a pas parlé de l'argent. Dieu a parlé de la lumière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était de forme et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de quoi? De l'abîme. Écoutez maintenant. Le troisième verset, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière, ça c'est la première articulation de Dieu. La première parole que Dieu a prononcée dans la création. Dans toute la création, Dieu n'avait pas prononcé la parole. La première parole que Dieu a prononcée, c'était la lumière. Il dit que la lumière soit, et la lumière est vie. Dieu a vu que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec bien que la lumière soit séparée des ténèbres dans ta vie. On ne parlera plus des choses des ténèbres dans ta vie. Je dis à quelqu'un, on ne parlera plus des ténèbres dans ta vie. Aujourd'hui, que la lumière se sépare des ténèbres dans ta vie. Non, pas de dire beaucoup de ténèbres. Mais aujourd'hui, que la lumière se sépare des ténèbres dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ça veut dire, éclaire mes yeux de ta lumière. Continuez. Enfin. Sinon, je vais m'endormir dans la mort. Oh, parce que si mes yeux ne sont pas éclairés de ta lumière, je m'endormirai de la mort. Les gens qui ne sont pas éclairés de la lumière, ce sont des gens morts spirituellement. C'est pour ça, quand la sorcellerie de la famille va se lever contre toi, il t'atteindra. Pourquoi? Parce que tu es mort déjà. Parce qu'il n'y a pas la lumière. C'est pour ça, quand les échecs de l'environnement vont se lever contre toi, ces échecs-là vont t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es mort. C'est pour ça que David dit, éclaire mes yeux de ta lumière, afin que je ne m'endorme pas du sommet de la mort. Continuez. Je suis toujours dans la version parole de Dieu. Continuez. Sinon, mon ennemi va crier, je l'ai vaincu. Oh, c'est ça qui est déplorable de la vie d'un enfant de Dieu. La chose la plus triste de la vie d'un enfant de Dieu, que ton ennemi te dise qu'il t'a vaincu. Un échec profond, total. Que tu sois gagné par tes ennemis. Ton ennemi ne peut jamais te vaincre. Les gens qui ont la lumière, en aucun cas l'ennemi pourra les vaincre. C'est pour ça que David dit, éclaire mes yeux de ta lumière, afin que je ne m'endorme pas du sommet de la mort, pour que mon ennemi ne dise pas qu'il m'a vaincu. Que tu veux le partage des ennemis dans ta vie. Je vais dire à Lingala, Olinga te, ozala batu balinga kaote balinga la liwa na yo la vie na yo. Il y a des gens bien aimés qui attendent ta mort jour et nuit. Il y a des gens qui attendent ton échec jour et nuit. Ils veulent que tu échoues. Ils veulent que tu meurs. Ils veulent disparaître ton nom sur la terre. Ils sont là, mais ils sont tout près de toi. Mais quand tes yeux sont floués, bien aimé, tu ne les verras pas. C'est pour ça que David dit, éclaire mes yeux de ta lumière, afin que je ne m'endorme pas du sommet de la mort, pour que mon ennemi ne me dise pas qu'il m'a vaincu. Continue. Et si je tombe, mes adversaires seront fous. Dans d'autres versions, dit, et quand je chancelle, que mes adversaires ne se réjouissent point. Combien veulent te voir chanceler? Combien veulent te voir tituber? Combien veulent te voir trébucher pour qu'ils applaudissent? Oui, qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'il va aller de l'avant? Regarde-lui comme il est tombé. Regarde-lui comme il
trébuches. Regarde comme il a commis des échecs. Par tes ennemis veulent se réjouir de tes échecs. Mais quand tes yeux sont éclairés, quand tes yeux sont illuminés, quand il y a la lumière en toi, bien-aimé, aucun de tes ennemis se réjouira de tes échecs. Shalom l'église. Tu as besoin de la lumière. Femme, sois lumière. Tu dois éclairer dans tous les domaines. Dans les domaines financiers, dans les domaines ecclésiastiques, dans les domaines religieux, dans tous les domaines, tu es appelé à éclairer. Parce que Dieu, de la création, avait mis à toi de l'éclairage. Et tu dois éclairer. Que la lumière soit. Et la lumière vit. Que cette lumière-là qui est Jésus touche ta vie dans le nom de Jésus. Je dis que cette lumière qui est Jésus touche ta vie. Touche ta vie afin de te resplendir. Touche ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, recevez la lumière maintenant. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Que tu pries. Que tu ailles de l'avant. Je dis que tu ailles de l'avant. Que tu pries encore. Que tu pries encore. Que tu rayonnes encore. Que tu rayonnes encore. Dans tout ce que tu fais. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Que Dieu fait de tes ennemis ton marchepied. Je dis à quelqu'un que Dieu fait de tes ennemis ton marchepied. Aucun de tes ennemis te vaincra. Je prophétise sur ta vie. Aucun de tes ennemis te vaincra. Aucun de tes ennemis. Parce que tu es une lumière. Ils ont fait Daniel 12. Là, je vais m'arrêter là. Le temps nous presse déjà. Ils ont fait Daniel 12. Verset 3. Daniel 12, verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été quoi? Intelligents. Ils brilleront. Comme quoi? Comme la splendeur. Même ici, mais ils veulent briller comme la splendeur. Continue maintenant. Ceux qui auront enseigné, quand on est une lumière, on doit enseigner la justice. On doit vivre dans la justice. Quand on est, écoutez ce que Daniel dit. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Oh wow! Ils brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça veut dire éternellement. Oh wow! Quel message que Daniel nous parle. Ceux qui auront enseigné la justice à plusieurs brilleront comme des étoiles à toujours et éternellement. Que ton étoile brille éternellement. Je prophétise ici que ton étoile brille éternellement. Non, ton étoile n'a pas de temps. Ce n'est pas comme les francs-maçons. Ce n'est pas comme les Illuminati, ce sont des étoiles éphémères. Mais ton étoile bien-aimée va briller perpétuellement, va briller éternellement. Je prophétise sur toi que ton étoile brille éternellement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Laissons nous en prier. Le Seigneur veut te baptiser d'une lumière. Il veut mettre à toi une lumière. Toi qui as perdu la lumière. Toi, tout dans ta vie est devenu noir. J'aime encore Paul qui dit, rendons grâce à Dieu. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oh, j'aime ce que Paul dit. Dieu nous a rendu capables d'avoir part
à l'héritage des saints dans la lumière. Nous a délivré de la puissance du ténèbre. Waouh! Aujourd'hui, tu seras délivré de la puissance du ténèbre. Je dis aujourd'hui, les ténèbres tomberont dans ta vie. Tout ce qui est ténébreux vont tomber dans ta vie dans le nom de Jésus. Tout ce qui est noir dans ta vie tombera dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur nous a délivré de la puissance du ténèbre. Et il nous a transporté maintenant dans le fil de son amour. Waouh! Alléluia. Soyez sensibles. Les gens sensibles, ils verront leur étoile briller encore. Les gens qui seront connectés, leur étoile, à partir d'aujourd'hui, va commencer à briller encore davantage. Leur étoile va briller davantage. Ton étoile va attirer encore du monde. Comme la lumière attire des sauterelles. Comme la lumière attire des sauterelles. Ton étoile va attirer encore du monde. Ton étoile va attirer encore du monde. Ta lumière va attirer. Ta lumière va attirer de l'argent. Ta lumière va attirer de grandes choses. Va attirer des opportunités. C'est la lumière qui attire. Je dis cette année, mais je ne sais pas que ce soit. Quoi que ce soit. Quand les gens disent la lumière, parce que la lumière attire l'argent. La lumière attire les opportunités. Elle attire tout. Elle est le fondement de toutes choses dans notre vie, la lumière. Des aventuriers viennent frapper ta porte. C'est parce que tu n'es pas une lumière. C'est pourquoi tu te crois toujours à des femmes moins sérieuses. C'est parce que tu n'es pas une lumière. Une lumière véritable attire toujours les bonnes choses. Aujourd'hui, tu peux devenir une lumière véritable. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, tu peux devenir une lumière véritable. Pour attirer des bonnes choses à toi. Élève tes deux mains, bien-aimés. Cela ne dépend pas de ta taille, non plus de ton intelligence, non plus de ta beauté, non plus de tes études. Ça dépendra que de la lumière que Dieu a mis en toi. Parce que la lumière attire. Et tu as besoin de cette lumière pour restaurer ta vie, pour rendre ta
ta vie, pour opérer dans ta vie. Je demande à toute l'église de se lever, s'il vous plaît. Tout le monde, levez-vous. Même les enfants, levez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Ta vie a besoin de la lumière. Tu dois ramener la lumière dans ta maison pour que les choses changent. Aujourd'hui, ta maison est menacée par des sorciers, par de mauvaises choses, parce qu'il n'y a pas la lumière. Quand la lumière est là, les ténèbres lapident la valeur. Les ténèbres, ça s'efface. C'est pour ça que Dieu avait vu que la lumière était bonne. Et il va séparer la lumière avec les ténèbres. Soyez prêt à recevoir une grande lumière dans ta vie qui va bousculer les choses, qui va bousculer l'ordre qui était établi dans ta vie, qui va bousculer la limitation que le monde a mis en toi. Cette lumière-là va bousculer beaucoup de choses dans ta vie. Cette lumière-là, elle va attirer de bonnes choses dans ta vie. Cette lumière-là te permettra d'être enlevé. Parce que les 10 vierges, ceux qui n'ont pas été enlevés, c'est parce qu'il a manqué la lumière. Les lampes n'avaient pas la lumière. C'est pour ça qu'ils ont loupé l'enlèvement. Les gens qui ont la lumière, ils partiront à l'enlèvement de l'église. Et tu as besoin de cette lumière-là. Alléluia.
Yeshua Hamashiach. Il veut déposer en toi une lumière. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Amen. Il veut t'éclairer. Il t'écrit, sois éclairé, ta lumière arrive. Sois éclairé, ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Même si le monde est couvert de ténèbres et la terre l'obscurité, mais sur toi, sa gloire se lève. La gloire de Dieu se lève sur toi. Alors commence à prier pour la lumière. Que Dieu resplendisse ta vie. 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 Prie, commence à prier. Merci. Que Dieu resplendisse ta vie. Merci Seigneur. Que la lumière entre en toi. La lumière de Christ entre en toi. La lumière est restaurée en moi. Que la lumière entre en toi. Merci. Allez, reçois cette lumière dans ta vie. C'est la lumière. C'est la lumière dans ta vie. Et ta fidélité. La lumière de Christ. Plus haut, plus haut, plus haut. Ce que tu as fait pour moi. J'ai la gloire de toi. Oh, je parle. Allez, reçois cette lumière. Nous sommes au 6e mois. Le mois de la visitation. Père, remplis-moi de ta lumière pour que je rayonne dans tous les domaines. Père de lumière, remplis-moi de ta lumière pour rayonner, pour briller. Parce que le monde attend de moi ta lumière, ta lumière. Allez, recevez cette lumière. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Au nom de Jésus. Priez. Resplendissez. Que nous nous donne vie encore. Vie encore, plus. Que nous donne vie encore. À dire les choses. À dire les grandes choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où tu avais échoué autrefois. Aujourd'hui, la lumière entre. La lumière amène la victoire. La lumière amène la victoire. La lumière amène la victoire. Dans ta vie. Dans le nom de Jésus.